Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Je passe donc au tuto numéro 20 donc de cette série pour modéliser Concorde. Alors on en est à la modélisation donc extérieure, donc tout ce qui est apparent des réacteurs. Et là on a commencé avec le numéro 19 à faire les tuyères. Alors dans les tuyères, lorsque l'on regarde ici les tuyères, elles sont donc ondulées à l'intérieur mais pas à l'extérieur. Et donc dans le précédent tuto, voilà ce qu'on avait fait. Donc là, enfin petite erreur, je veux dire pas forcément petite erreur, mais j'aurais pu comment créer ces déformations ici, ces ondulations après avoir appliqué l'épaisseur. Donc bon, j'ai rectifié le tir, ça tombe finalement pas si mal que ça, puisque je vais vous faire voir comment j'ai rectifié le tir avant de continuer. Alors à l'intérieur ici, j'ai fait une sorte de disque qui est à peu près, qui est ressemblant, hein, parce que si on regarde bien, je vais vous faire voir les images, voilà, si on regarde bien ici l'intérieur, bon, on va pas modéliser ça évidemment, hein, ça serait un petit peu, donc là on fait quelque chose de ressemblant, voilà, donc j'ai fait ça, et je vais vous faire voir comment j'ai fait ça. Alors, pour ce qui est de l'extérieur ici, pour relisser l'extérieur, alors, ça tombe bien finalement parce que vous allez voir qu'il y a une chose qui est intéressante. Lorsque l'on désélectionne des éléments comme ceci, ou qu'on sélectionne des éléments comme ceci et qu'on les cache, je fais H. Donc si je les cache, ils ne sont plus donc opérants. Ce qui fait que maintenant, si je sélectionne ici, resélectionne ces éléments-là, je sélectionne ça sans sélectionner ce qu'il y a en dessous. Voilà. Et donc voilà, je vais resélectionner tout ça, donc là, je rappelle qu'on avait fait CTRL B pour pour faire un biseautage, hein, pour biseauter, voilà. Voilà. Ok. Et là, j'ai plus qu'à me baser sur l'horizon, en fait, ici, pour ressoulever les éléments, jusqu'à temps que j'obtienne ici une courbe à peu près correcte. Donc, l'avoir exactement pile, sans qu'il y ait sans qu'il y ait encore des marques, ça n'est pas possible. Donc, il va falloir encore ruser pour venir remettre ça bien correctement à plat. Donc là, je me mets en mode arête. Et là, je vais sélectionner les arêtes en partant de celle-là, comme ça. Donc là, je fais Shift Alt, un clic droit sur chaque arête. Ce qui fait que là, quand je sélectionne, je ne sélectionne pas en dessous. Et je vais utiliser, alors bon, ça va assez vite quand on est habitué, hein. Après, c'est un entraînement. Donc là, je n'ai pas trouvé d'autre moyen de faire cette sélection, hein. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, bah, je vais aller là, dans Loop Tool, et je vais faire relaxer. Voilà. Et je me retrouve avec une surface lisse. Ok, donc une fois que j'ai fait ça, bah, je vais faire Alt H pour retrouver les bords. Alt H, voilà. Et les bords sont là. Donc éventuellement, on peut remettre des rayons de tension. Voilà. Mais bon, ça, c'est encore du poids, hein. Donc attention à ça, si votre machine vous le permet. Puis le dessous, bah, évidemment, je vais faire pareil. Donc bah, je recommence, hein. Je ne coupe pas la vidéo, puisque là, j'avais rajouté des rayons de tension. Donc les rayons de tension, bah, je peux tout simplement les supprimer, hein. Je me mets en mode arrête. Ici, je sélectionne le rayon, là. Et puis, je vais faire donc X, dissoudre les arêtes, là. Puis ici aussi, X dissoudre les arêtes. Voilà. Donc je reviens à cette position-là. Ensuite, je vais cacher le bord ici. Là, j'ai tout le bord qui est sélectionné. H. Voilà. Maintenant, je vais mettre en vue de dessous.
Donc j'ai fait CTRL 7 pour me mettre en vue de dessous, puis je sélectionne Shift Alt, un clic droit, les éléments donc, qui ont été biseautés dans le tuto précédent. Bon, on voit que quand même ça va assez vite quand on a pris l'habitude. Hein. Voilà. Et là pareil, je vais me baser sur... Voilà, je retourne ça. Grosso, je vais me baser en zoomant. Là. Et hop. Voilà, relaxer. Et puis donc Alt H. Je rajoute ici 2 ou 3 rayons. Un seul, puis double G. Voilà. Puis un autre rayon, ça fait une économie. Hein. Voilà, pour venir retrouver cette forme correcte. Tiens, on voit que j'en ai oublié là. Donc bah voilà, c'est pas grave, on continue. Hein. Relaxer. Ah, on a le problème. Donc je reviens en arrière, n'est-ce pas? Voilà, pour faire la sélection, j'aurais dû évidemment sélectionner tout ça. H, je le cache, et voilà, je recommence à sélectionner mes arêtes ici. Non, mes arêtes, oui. Carrément mes rayons. Là, relaxer. Et voilà. Et donc là, je vais faire Alt H. Et je retrouve les bords, voilà. RX, tout fonctionne. Et ici, RX. Voilà. Alors, pour ce qui est de cette partie-là ici, je vais donc revenir sur le tuto précédent. Ça, je vais donc enregistrer, puisque ça, en réalité, c'est mon tuto de démo. Hein. Voilà, je reprends, on s'en était arrêté là, donc on en était, ça c'était sur le tuto numéro 19, et je repars ici. Alors, on va regarder en même temps les images. Si je regarde ici l'intérieur, on voit que là, à ce niveau-là, il y a une espèce de bord qui est donc replié vers l'intérieur et apparemment repoussé. Donc on a une espèce de disque là. Donc je vais faire ce disque là qui doit être donc juste à la jonction des tuyères ici. Donc la jonction des tuyères là. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais juste faire donc ici simplement je sélectionne le tour. C'est ce qu'il va y avoir de mieux à faire. Voilà, je sélectionne le tour ici. Et je vais faire, je vais mettre ça à plat, je vais faire flatten tout simplement.
C'est ce qu'on avait repoussé. Donc je vais juste faire flatten. Voilà, je remets ça à plat ici. Hein. Alors je vais pouvoir forcément maintenant, je le ressors un petit peu, histoire de... Alors là c'est bien, ça va cacher toutes les marques en fait. Il n'y aura aucune marque comme ça. Donc là c'est pareil, je vais aller resélectionner celui qui est de l'autre côté ici. Donc c'est pas ça. Voilà. Ah voilà, il faut pas se tromper. Hein. Donc il faut mieux sélectionner à partir de là. Hein. Voilà, flatten. Je mets ça à plat. Voilà, je vais mettre ça, ces éléments-là, comme ça. Voilà. Donc maintenant, si je regarde l'intérieur, je vais pouvoir faire ces marques-là, donc qui viennent à partir de, enfin cette espèce d'anneau ici qui vient à partir de là. Donc je vais repousser les deux jusqu'au niveau des tuyères, là. J'espère que je me fais bien comprendre. Puis donc je me mets en vue 1 et en mode individuel ici, donc individuel et extrude surface. Donc voilà ce qui se passe. Là maintenant je vais transformer ça en cercle puisque si on regarde c'est ça, donc c'est bien des cercles. Hein. Voilà, donc je vais faire cercle. Ok, je me retrouve avec deux cercles. Et là, dans le visuel, ça me donne à peu près la même chose. Donc je vais vérifier la largeur. Donc voilà, je vais repousser ça vers l'intérieur pour avoir une forme de peu de pente. Rajouter un rayon de tension. Ici et ici, voilà, sur les bords. Donc là j'ai ça. Alors ensuite j'ai ces espèces de formes là. Donc moi ce que je vous ai dit c'est que j'ai fait un truc ressemblant. Donc ça va pas être très compliqué. Je vais revenir là, voilà. Simplement, bah voilà, j'ai sélectionné ici les tours. Hein. J'ai dupliqué, Shift D. D'ailleurs, j'aurais pu en prendre qu'un seul. Ça aurait été plus simple. Voilà, Shift D. Là, je reviens en mode barycentre. Ah, je duplique. Et à partir de ce cercle-là, je vais faire une forme approchante. Donc là, je vais cacher tous mes éléments ici. Hein. H en mode objet. H, voilà. Oui, il faut que je fasse un nouvel objet avec ça. Donc là, je fais un nouvel objet, je fais P, sélection. Je reviens en mode objet, je fais H, voilà, je garde ça aussi, H. J'en ai pas besoin, là, je vais juste garder ça pour le moment. Je me mets en vue 1. Donc, mode edit, vertice, H, sélectionne tout, extrude. Donc, si on regarde le dessin ici, on a ici, je peux faire cette forme-là, là, hein, approximative. Donc extrude surface vers l'intérieur, ou vers l'extérieur, non oui vers l'intérieur plutôt. Là je vais
remettre toutes les faces dans le bon sens en faisant donc en allant ici dans ombrage, recalculer, voilà. Alors ensuite, je vais refaire une extension. Alors là par exemple ici, si je regarde l'image, ici je peux faire, pour donner cette impression qu'il y a des pièces, faire un... Je pourrais par exemple ici sélectionner ça, puis faire des faces internes I. Donc là j'ai fait I, face interne. Ici, je vais donc dans cette fenêtre qui vient de s'ouvrir, parce que j'ai fait I, donc j'ai automatiquement ici créé une fenêtre qui va me permettre de régler. Donc je vais faire individuel, ce qui fait que là j'ai fait des... Là je suis pas en individuel, là je suis en individuel. Et je vais X supprimer ces faces, ou alors déjà peut-être pour donner une impression de profondeur, les repousser légèrement, hop là, avec, avec l'outil ici, voilà, ou alors vers l'extérieur, voilà, donner une forme gonflée, puis X, X face, donc ça, il faudra pas que ça soit subdivisé, donc je vais mettre ça à plat ici, hein. Donc j'ai bien une forme comme ça, alors bon, c'est vraiment histoire de donner des formes, puis extrude surface, puis je sélectionne par exemple les faces, je recommence, je vais faire I, pour repousser les faces vers l'intérieur par exemple, puis X face, et voilà, donc j'ai j'ai une forme approchante. Donc en mode objet, je vais faire Alt H, voilà, et là automatiquement, pour pouvoir, pour le moment, alors CTRL L, je vais venir repousser ça vers l'intérieur, et ramener ça au bord. Vue 1, surface, là. Donc il faudra que cette pièce ne soit pas subdivisée. Hop là. Donc vue de dessus, mode transparent, comme ça je vais pouvoir lui donner également un axe. Donc voilà, je vais donc définir sa géométrie, définir origine vers géométrie, voilà. Voilà, je viens l'ajuster juste au bout. Et puis je vais le dupliquer, Shift D, pour venir le positionner de l'autre côté. Exactement de la même façon. Voilà, j'obtiens donc ça. Et donc si on regarde l'image, on a une espèce de disque. Alors bon, ça doit être certainement une plaque de métal qui a été donc positionnée, parce que ça peut être très probablement donc la maquette, enfin pas la maquette, mais donc celui qui est exposé au Bourget, et donc ça doit probablement être une plaque de protection, hein. J'imagine mal qu'on ait ce genre d'élément
ici, donc sur le réacteur ici. Hein. Donc bon, ça fait rien, on va, comme l'intérieur on ne le voit pas, hein, on va mettre cette plaque, et parce que cette plaque va nous servir en fait pour la texturer avec une émission, ce qui va donner l'impression que le réacteur il fonctionne, donc qu'il envoie de la lumière. Donc j'ai laissé cette plaque là volontairement, je l'ai mise. Hein. Voilà. Je reviens ici. Je n'ai plus qu'à sélectionner par exemple le tour ici, hein, voilà, normalement ça devrait fonctionner. Hein. Voilà. Pareil là. Ok. Donc j'ai deux disques. Je vais dupliquer, Shift D. Un clic gauche. Ici je me remets en mode individuel. Puis surface. Donc là les disques, on va les faire. Ouais voilà, faut pas que ce soit. Donc là aucune importance que ça ne soit pas la même taille. Parce qu'on va transformer ça en fait en éléments lumineux. Ça va permettre de faire croire que le réacteur fonctionne. Hein. Donc voilà, je vais quand même agrandir un peu. Puis extrude surface. Une première fois. Puis extrude surface une deuxième fois. Extrude surface 0. ES 0. Je ferme. Je sélectionne CTRL L. CTRL L. Voilà. Je sélectionne les deux. Je vais leur donner une épaisseur. Extrude. Donc je repousse de ce côté-là, hein, pour avoir toutes les faces du bon côté, n'est-ce pas? Puis après, je fais CTRL L et je repousse le tout vers l'intérieur. Voilà, donc là je me retrouve, quand je suis en mode objet, avec donc un objet de plus, donc j'en suis 1, 2, 3, et donc je suis à 4 objets. Et ensuite on va faire donc, on fera en sorte de relier tout ça. Donc un peu plus tard. Voilà. Là donc forcément, hein, on va repartir là-dessus par la suite. Hein. Et donc on agrandira ça comme ça. Et grosso modo on sera pas trop mal. Donc après on va passer, donc on va revoir toutes les formes. Alors s'il y a une chose qu'il faut faire avant de je m'arrête ici, c'est mettre ici les éléments à plat, parce que si on regarde ici, on a une espèce de forme comme ça. Hein. Donc il faut remettre ces faces là à plat en les sélectionnant ici comme ça. Voilà. Pareil de l'autre côté. Attention à faire la bonne sélection, puis on va aller ici faire flatten, voilà. Et voilà, là je me retrouve avec voilà, donc je vais enregistrer ça maintenant, enregistrer sous. Donc moi j'appelle ça du tuto numéro 20, du tuto N20, voilà. Oui, parce que moi je fais un tuto en fait pour m'expliquer, je fais un tuto de démonstration, donc je fais en fait deux fois la modélisation, une fois donc je repars sur l'ancien tuto, le tuto précédent, mais entre temps j'ai fait un essai pour donc préparer une préparation de tuto en fait, voilà. Hein. Voilà, je vais enregistrer sur mon bureau, enregistrer, et voilà. Ce qui me permet de vous faire voir en fait ce que vous allez faire avec le tuto et de revenir sur la version précédente pour pouvoir donc vous expliquer comment j'ai fait. Voilà. Vous savez tout. Donc je vous remercie de suivre VM6 et puis je vous invite à continuer la modélisation de ce réacteur. Donc je vous rappelle que sous le tuto numéro 19, j'ai mis à disposition les réacteurs pour ceux qui n'ont pas envie de les modéliser, hein, parce que je comprends que ce ne soit pas forcément
très facile. Ceci dit, j'invite encore une fois de plus, hein, je vous invite à les modéliser, même si vous ne les réussissez pas bien. Peu importe, vous aurez appris des choses, parce qu'il y a plein d'astuces pour... par exemple, on voit comment j'ai relissé ici les éléments. Donc il y a plein d'astuces qui sont intéressantes à connaître. Hein. Et donc, pour ceux qui ont besoin d'apprendre, ben, vous allez pouvoir apprendre beaucoup de choses. Voilà. Voilà, merci de suivre SBM6 et puis bon courage pour la suite.